Chers amis, un jour, les élèves du Gaon de Vilna lui ont dit: Kvod Harav, on voit que tu es extrêmement modeste, humble, et d'ailleurs très agréable d'être avec toi. C'est agréable d'être avec quelqu'un qui est toujours humble, modeste, qui est capable de dire quelquefois je ne sais pas. Ils lui ont dit: mais tu ne penses pas, Kvod Harav, que tu exagères un petit peu? Un rave de ta dimension, géant, géant, géant. T'es pas par hasard peut-être un petit peu trop modeste? Pourtant, il y a écrit dans la Gemara, dans ma Sechet Sota Dafé, il y a écrit Talmid Chacham tzarich sheyeh bo echad mishmoneh bashminit. Il faut que le Talmid Chacham, il est 1/8 du 8e. Et Rashi explique, il dit, ça veut dire quoi? Le Talmid Chacham, il doit avoir 1/8 de 8e, 1/64e, ça veut dire que le Talmid Chacham, il doit avoir malgré tout un petit peu d'orgueil. Pas énormément, mais 1/64e d'orgueil. Pourquoi? Pour que lorsqu'ils disent des choses, que les gens écoutent, que les gens ne se moquent pas de lui, que les gens ne lui marchent pas dessus. Donc il y a écrit qu'il faut quand même avoir un petit peu de modestie. Alors, comment ça se fait, toi, Kvod Harav, que tu es tellement, tellement, tellement modeste? Le Rav, il leur a dit quelque chose de magnifique. Immédiatement, sans trop réfléchir. Il a dit: vous ne trouvez pas quelque chose de bizarre ici, dans cette Gemara? Quand on dit Echad mishmini bashminit, Shmini, c'est un masculin. Shminit, c'est un féminin. Tu me dire un 64e. Dis-moi soit Echad mishmini bashmini, soit Echad mishmini bashminit. C'est quoi ce mélange-là de masculin et féminin? Il n'y a pas ici de concordance. Viens, le Rav, il leur dit: je vais vous expliquer. Il faut 1/8 de la 8e. Ça veut dire quoi? C'est quoi la 8e? C'est la 8e paracha de la Torah. C'est quoi la 8e paracha de la Torah? C'est Vaishlach. Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Chayesara, Toldot, Vayetze, Vaishlach. Donc la 8e, c'est la 8e paracha. Et le 8e, c'est quoi? Le 8e verset. Ouvrez la paracha de Vaishlach, comptez 8 psukim. Le 8e, c'est Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet asher asita el avdecha. C'est Yaakov Avinu qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu et qui lui dit: je suis tellement petit face à toutes les grandes choses que tu as fait à mon égard. Dit le Gaon de Vilna, quand on te dit qu'il faut avoir le 8e du 8e, c'est-à-dire qu'il faut être ressemblant à Yaakov, au 8e pasuk de la 8e paracha, et toujours être conscient de sa petitesse face à Kadosh Baruch Hu, de sa petitesse face à tout ce qu'on devrait être et qu'on n'est pas encore. Et donc ne me reprochez pas, s'il vous plaît, d'être trop modeste. Le Maharsha dans la Gemara, quand il veut expliquer cette Gemara, il dit Bederech tzchot. Ça veut dire, un jour on m'a expliqué de façon un peu rigolote. C'est combien à 64e? Shmini bashminit, c'est 64. 64 en hébreu, c'est Samer Dalet. Sad, Samer Dalet. Dit le Maharsha, on demande à l'homme, au Talmid Chacham, fais en sorte d'avoir 1/64e de Gava. Ça veut dire quoi? Surtout pas 1/63e. C'est quoi 63? Gimel Samer, Samer Gimel. Gimel Samer, c'est Gas. Gas, c'est celui qui est orgueilleux. On dit au Talmid Chacham, attention, si tu n'as que 1/63e de Gava, tu es déjà un grand orgueilleux. Alors au moins, il faut que tu aies 1/64e. En tout état de cause, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de connaître notre place et de savoir exactement combien nous devons être modestes. Si Yaakov était modeste, parce que Yaakov était conscient de ses insuffisances vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, combien nous aussi, Bezrat Hashem, on doit ressembler à lui et on doit avoir omniprésent dans notre esprit Katonti mikol hachasadim mikol haemet. Vu tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait à mon égard, même si je fais tout ce que je peux au monde, c'est encore ridicule, c'est encore infinitésimal. Alors au moins que j'essaye de faire ce que je fais avec modestie. Quant à tous mes chers amis, à bientôt.